Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Véronique Kempf, je suis coach pour les dirigeants, mentor spirituel et Brace Leader. Je viens ici pour la toute première vidéo d'une série de vidéos sur le déconditionnement ou comment être libre, comment reprendre le pouvoir sur sa vie, comment se lever dans sa puissance et dans son pouvoir intérieur et façonner sa vie selon ses propres normes et ses propres termes. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire pourquoi fouiller dans le passé, pourquoi aller chercher dans le passé, dans nos blessures, dans nos histoires, ne change pas notre réalité actuelle. Parce que je vois énormément de personnes qui fouillent dans leur passé, qui essayent de chercher pourquoi. Pourquoi est-ce que je tourne en boucle sur certains sujets? Pourquoi je vis perpétuellement la même réalité dans des situations différentes, mais pourquoi est-ce que ces choses se répètent dans ma vie? Et c'est insupportable et je veux changer ça. Et on pense que pour changer ça, on a besoin d'aller chercher dans le passé. La seule vérité que vous allez trouver dans le passé, c'est que vos histoires passées conditionnent qui vous êtes aujourd'hui. C'est la seule chose qu'on doit comprendre sur le passé, j'ai envie de vous dire. On peut gagner un temps fou si on comprend ça maintenant. Comprendre que les événements que vous avez vécus, les situations, les gens que vous avez croisés, les situations que vous avez traversées, les choses que vous avez entendues, euh, les, les moments difficiles que vous avez vécus vous ont conditionné, tout simplement parce que vous avez vécu une douleur, que cette douleur a été intense et que quand on est enfant, jusqu'à l'âge adulte, on n'a pas la maturité, la force nécessaire de traverser certaines blessures. Donc, on rentre dans un mode défensif. Et ce mode défensif, c'est notre ego qui se lève et qui vient nous défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il évite simplement qu'on traverse cette blessure parce que notre système est mis en danger. Un bébé qui va vivre une situation traumatisante, eh bien, il n'a pas la force nécessaire pour traverser ça. C'est trop difficile. Donc, son système se met en mouvement, va faire barrage tout simplement pour ne pas le vivre, pour ne pas le ressentir. Lorsque l'on est adulte, la clé de la guérison, c'est précisément de traverser. Pourquoi? Parce qu'on a la force nécessaire, parce qu'on est capable de traverser, parce qu'on peut tout traverser, parce que vous avez un corps, vous avez des cellules, vous avez une énergie qui vous permet de traverser n'importe quelle blessure. Et donc, la seule chose que vous devez comprendre sur votre passé, si ça peut vous éviter de remettre la faute sur les autres, si ça peut vous éviter de ressentir de la culpabilité, si ça peut vous éviter euh, de tourner en boucle sur certains sujets, de vous demander pourquoi les gens ont fait ce qu'ils ont fait. En fait, ça ne sert à rien. Tout cela ne sert à rien. La seule chose qu'on doit comprendre, c'est le passé m'a conditionné. Parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu des choses et que je n'étais pas capable de les absorber. Donc, mon système m'a protégé, mon ego m'a protégé. Ça a été une mère pour moi, pour m'éviter de ressentir toutes ces choses. J'ai à l'intérieur de moi mis en place des stratégies pour éviter d'avoir à traverser ça et d'avoir à le ressentir parce que c'était trop coûteux, trop douloureux. Aujourd'hui, je suis adulte. Puis, simplement, on ne peut pas continuer à vivre selon ces schémas de défense, tout simplement parce que ça nous plafonne, parce que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'être libres. Et donc, tous ces schémas qui tournent en boucle dans votre vie, que ce soit au sujet de l'argent, au sujet des relations, euh, au sujet de la nourriture, au sujet de votre corps, toutes ces choses qui se répètent en permanence sont simplement dues à des blessures que vous avez eues avant. Et donc, votre corps vous empêche simplement de traverser certaines émotions que aujourd'hui vous avez besoin de traverser pour comprendre les choses, pour comprendre la leçon. Et la seule chose que ça peut vous apporter d'aller fouiller dans le passé, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que je me mets tellement en colère, par exemple, contre mes enfants? Pourquoi est-ce que cette colère, elle me dévore, elle m'attrape et je perds le contrôle? Et pourquoi, alors que je ne veux pas leur faire ça, alors que je ne veux pas déposer cette colère sur eux ou sur d'autres, pourquoi cette colère, elle m'attrape le corps? Tout simplement parce qu'à un moment donné, vous avez vécu quelque chose qui était douloureux et que pour éviter de vivre cette chose douloureuse,
vous avez répondu par la colère parce que c'était ce qui était à l'époque le moins énergivore. C'était la réponse la plus écologique pour vous. Mais ça ne l'est plus aujourd'hui. C'est tout ce qu'on a à comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous allez pouvoir dénouer le fil. Si je vous parle de moi, par exemple, et de la colère, puisque c'est quelque chose que j'ai traversé et que j'ai guéri, moi, ma chose, c'était je- pourquoi je me mettais en colère? Parce que j'avais besoin d'être entendue. Et rien de mieux que les enfants pour ne pas vous écouter. Rien de mieux que les enfants pour raviver cette douleur vive à l'intérieur de je ne suis pas entendue, ils ne m'entendent pas, ils ne m'écoutent pas, je suis invisible. Et alors là, cette colère vous attrape et vous dévore. Lorsque vous avez compris pourquoi, vous allez pouvoir vous demander, poser la question suivante, est-ce que moi je m'écoute? Est-ce que moi je m'entends? Est-ce que je fais ça pour moi-même? C'est vraiment le début de la guérison. La seule chose qui peut changer votre vie, changer les situations, changer votre réalité actuelle, c'est de prendre une décision et de faire des choses, de nouvelles choses dans votre vie. Juste vous mettre en colère, culpabiliser, puis vous remettre en colère, puis de nouveau culpabiliser, ça ne change pas les choses. Aller chercher dans le passé, en vouloir à quelqu'un, penser que c'est de la faute de quelqu'un d'autre, ça ne change pas votre passé. La seule chose qui peut changer votre réalité maintenant, c'est de prendre une décision et de faire un travail, et de faire un vrai travail sur qui vous êtes, sur votre énergie. Donc, votre façon de penser définit votre énergie et définit la direction dans laquelle vous allez. C'est-à-dire que votre conditionnement, c'est comme un GPS. Votre façon de penser, votre énergie est conditionnée par votre passé, parce que vous avez vécu dans votre enfance, parce que vous avez vécu dans le passé, d'accord? Toutes vos blessures, toutes euh, les circonstances que vous avez pu vivre ont façonné votre conditionnement. Et ce conditionnement, c'est comme un GPS. Un GPS qui définit à l'avance l'endroit dans lequel vous allez vous rendre. Tant que vous êtes sur votre conditionnement, et tant que ce conditionnement dépend de vos blessures passées, vous n'êtes pas aux commandes. C'est tout simplement votre programmation par défaut qui est aux commandes. Voilà pourquoi mon accompagnement est énergétique. Parce que l'énergétique, c'est ce qui va vous permettre de changer de trajectoire. C'est ce qui va vous permettre de changer, de prendre conscience de votre conditionnement, de changer ce conditionnement, de choisir comment vous avez envie d'être. Et non plus d'agir selon un conditionnement et de réagir selon des blessures ou simplement des normes que vous n'avez jamais remis en question, auxquelles vous n'avez pas, que vous n'avez pas validées, simplement qui vous ont été données et que vous avez acceptées par défaut. À partir du moment où vous allez commencer à changer votre énergie, donc votre énergie, c'est tout ce qu'il y a dans votre univers spirituel, c'est-à-dire vos pensées. Vous allez commencer à penser par vous-même, vous allez commencer à ressentir vos émotions et à choisir les émotions que vous voulez ressentir. Vous allez commencer à changer votre trajectoire et vous allez commencer à changer la destination du GPS. Toutes les destinations existent déjà. Vous êtes sur une trajectoire qui a été prédéfinie par ce que vous avez vécu dans le passé. Faire ce travail autour de votre énergétique, c'est-à-dire choisir de penser par vous-même, sortir de ces conditionnements mentaux, euh, être capable de laisser votre système nerveux et de monter dans votre conscience. Et donc, parce que ça n'est que ça en fait. Il s'agit vraiment de sortir de votre système nerveux et de remonter dans votre conscience. Et quand vous avez fait ce travail et que vous avez mis cet espace entre votre mental et votre conscience, vous commencez à avoir la main. Vous commencez à pouvoir choisir vos pensées, à arrêter de croire que ce que vous pensez est vrai. Et vous êtes capable de remettre en question les pensées que vous pensez. Je ne sais pas si c'est très clair. Je sais que ce ne sont que des mots et que seule l'expérience, faire l'expérience, vous
permettra de comprendre véritablement ce que je dis. Donc, si vous en avez déjà fait l'expérience, mettez-moi ça en commentaire. Parlons-en. Si vous ne comprenez pas encore, eh bien, suivez ces vidéos parce que je vais aller un petit peu plus loin dans les vidéos qui vont suivre. Mais voilà la base de mon travail. Pourquoi le breathwork? Parce que le breathwork est une partie importante de mon activité, de ce que je fais, parce que toutes les émotions que vous avez vécues et toutes les programmations que vous avez, elles sont stockées où? À votre avis, elles sont stockées où? Avant que je réponde, mettez-moi en commentaire où vous pensez qu'elles sont stockées. La plupart du temps, on pense que c'est stocké dans notre cerveau. Or, quand vous avez une émotion qui monte, elle monte où cette émotion? Parfois, elle est dans le ventre, parfois, elle est dans les jambes. Vous pouvez avoir les jambes en coton. Parfois, ça se joue dans le corps tout entier. Parfois, ça se joue dans le cœur. C'est dans des endroits différents. Vos émotions sont stockées dans vos cellules. Vos émotions, votre programmation, toute cette information est stockée dans votre corps, dans l'énergie de votre corps. Quand vous venez respirer en breathwork, entre autres choses, et je ferai une vidéo uniquement sur le breathwork parce que c'est une technique tellement sous-cotée, tellement extraordinaire que je pense que ça vaut le coup que je fasse une vidéo juste pour ça. Mais quand vous venez respirer selon la méthode de respiration que je pratique, en l'occurrence, c'est le pranayama 2 étapes, qui est une respiration holotropique, dans laquelle on est plus en fait sur euh, un défi physique qu'une respiration de relaxation et de détente. Hein. On va pas se mentir, faire une respiration avec Véronique Kempf, ça relève plutôt du défi que d'un moment de relaxation. Néanmoins, vous avez quand même droit à votre moment de relaxation à la fin de la respiration parce qu'il y a un moment d'intégration qui est extraordinaire où vous flottez littéralement. Mais en tout cas, le fait de pratiquer cette respiration va secouer vos cellules et faire sortir toutes ces émotions qui sont coincées dans votre corps. Donc, c'est un nettoyage. C'est un peu comme un jeûne, mais qu'on fait à travers la respiration, où on vient secouer les cellules et où on vient, euh, eh bien, expulser ce trop-plein d'émotions. Donc, pendant une respiration, il est possible, par exemple, de prendre un fou rire parce qu'on vient expulser quelque chose ou d'avoir une crise de larmes comme une purge. Et c'est extrêmement bon, même si c'est pas forcément comme confortable. Il peut se passer plein de choses. Je vais pas tout vous dire dans cette vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Je voulais simplement aujourd'hui vous parler du fait que aller fouiller dans le passé et aller chercher à comprendre pourquoi on fait ceci ou cela, pourquoi on vit ces situations perpétuellement identiques dans plusieurs sphères de nos vies, ça n'est pas nécessairement la solution. La chose que vous devez comprendre, c'est que votre passé vous conditionne. Et quand vous avez compris que votre passé vous conditionne, alors le seul travail qui est vraiment important, c'est de faire le travail sur, OK, aujourd'hui, je veux penser par moi-même. Aujourd'hui, je veux faire des choix conscients. Je veux monter dans ma conscience et je veux être sûre que quand je prends une décision, ça n'est pas une programmation, ce n'est pas une défense, ce n'est pas une réaction à une blessure du passé qui s'empare de moi et qui a encore le dernier mot aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans. Je ne veux plus que mon passé dirige ma vie. Je veux changer la trajectoire du GPS. Je veux choisir aujourd'hui les conditions dans lesquelles je veux vivre ma vie. Et c'est ça qu'on fait avec le coaching, avec euh, la spiritualité, puisque c'est vraiment le fond de tout ce que je fais, c'est très spirituel, c'est-à-dire dans notre monde invisible, dans notre énergie, dans nos pensées. C'est aussi dans le corps, avec le système nerveux, le corps, comment toutes ces blessures sont engrammées à l'intérieur de nos cellules et à travers le breathwork. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Je serais très heureuse de vous entendre sur cette toute première vidéo. S'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde durant cette série de vidéos, n'hésitez pas non plus à me le dire. Mon téléphone sonne, je suis désolée. En tout cas, pour l'heure, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une seconde vidéo.